Shalom, shalom chez vous. Gloire à Dieu. Notre Dieu est digne de louange, d'honneur et de gloire. Voici un jour nouveau. Et la Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, avec David, nous voulons dire, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Elle est pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Alléluia. J'espère que vous avez les raisons de vous sentir heureux ce matin. Parce que avoir le souffle de vie, c'est une grâce particulière. Oui, ce n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas banal, ce n'est pas automatique, ce n'est pas un mérite, c'est une grâce. Alors si vous vous sentez gracié comme moi ce matin, j'aimerais vous inviter à prier, à bénir ce Dieu, justement, qui nous fait le privilège de chanter encore son nom ce matin. Alors que nous sommes à ce nouveau dimanche qui a avec lui des grâces nouvelles, des bontés toutes nouvelles pour vous et moi. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta grâce. Je reconnais que je suis privilégiée d'être là ce matin pour te louer, t'honorer, t'adorer avec mes frères et mes sœurs. Nous voulons te dédier ces moments. Nous disons, sois le Dieu de notre louange, sois le Dieu de notre adoration. Nous voulons t'offrir tout pendant ce moment. Que nos êtres tout entiers soient à toi. Esprit, âme et corps. Nous sommes là pour t'honorer. Alors reçois la louange. Reçois toute la gloire, notre Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais lire une parole pour vous encourager à louer le Seigneur ce matin. Elle se trouve dans le livre de Philippiens, le chapitre 2. Je lirai les versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Et ce matin, c'est le nom de Jésus que nous voulons louer. C'est le nom de Jésus que nous voulons chanter. J'aimerais simplement nous dire, levons nos mains, offrons à Jésus un sourire ce matin, offrons à Jésus les plus bonnes dispositions de notre cœur. Oui, Seigneur, tu mérites que nous t'adorions. Tu mérites nos louanges. Tu mérites nos alléluia. Alléluia. Tu mérites, Seigneur, que nous nous écrions en disant Hosanna au fils de David. Alléluia. Wouh! Cœur ouvert, grand comme le ciel, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons, Seigneur, nous t'élevons, Seigneur, nous t'élevons, main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel, t'élevons plus haut, yeah. Nous t'élevons plus haut, main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons, Seigneur, nous t'élevons. Ah, disons ensemble, levé, cœur ouvert, grand comme le ciel, t'élevons, t'élevons plus haut, t'élevons plus haut, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons, Seigneur, nous t'élevons.
que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jusqu'à ce qu'il n'y ait que tous les autres noms. tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. 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 Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. La place du roi ce matin. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms Que tous les autres noms disparaissent. disparaissent. Le nom de la maladie, le nom de l'angoisse, le nom de la stérilité. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les Que autres noms tous les disparaissent. autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 La place de celui qui est adoré. Jésus prend ta La place de celui qui n'a pas de Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus La prend place ta place. le Seigneur des Seigneurs. Jésus prend ta Alléluia. La place du Sauveur. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta Que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Hey. Que tous les autres noms disparaissent. On dit simplement que tous les autres noms disparaissent. Yeah. Que tous les autres noms Le disparaissent. nom de la maladie qui disparaît ce matin. Que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Que le nom des soucis, des peurs, des angoisses Que disparaissent. tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms Que disparaissent. tous les autres noms disparaissent. Quelqu'un le proclame avec moi ce matin et dit que tous les autres noms Que disparaissent. tous les Je autres vous noms encourage à disparaissent. déclarer ce matin que tous les autres noms disparaissent. Parce que le nom de Jésus prend Que place. tous Parce les que le autres nom de noms Jésus est célébré disparaissent. dans vos vies, dans vos vies, dans vos vies maintenant même. Au nom de Jésus, que toutes les chaînes tombent, que la maladie s'en aille, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres Nom de noms Jésus. Que disparaissent. tous les autres noms. Que tous les autres noms Jusqu'à ce qu'il n'y ait que disparaissent. toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Règne, règne, règne. Jésus Dans nos prend vies. ta Règne place. dans les nations, dans les Jésus familles. prend ta place. Jésus 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 prend ta place. S'élevons plus haut. S'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut, plus haut. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons. Nous t'élevons plus haut.
Seigneur, nous t'élevons. Oh, Alléluia, Alléluia. Il y a un cœur ce matin qui a besoin de recevoir ton toucher, Jésus. Jésus, c'est toi le roi, c'est toi le Seigneur, les Seigneurs. T'élevons plus haut, t'élevons plus haut, t'élevons plus haut, plus haut, plus haut, t'élevons plus haut, t'élevons plus haut, t'élevons plus haut. Nous pouvons élever nos voix ensemble ce matin pour bénir ce Dieu qui mérite la gloire. Seigneur, nous te bénissons. Nous déclarons le nom de Jésus dans nos vies. Nous déclarons le nom de Yahweh. Déclarons le nom de Yahweh dans nos maisons, sur nos familles. Le nom de Yahweh dans nos nations. Le nom de Yahweh dans nos églises. Ce nom qui est plus grand, qui est élevé, qui est majestueux. Le nom de Yahweh est majestueux. Dans les cieux et sur la terre, tout genou fléchit, s'incline devant toi, Seigneur, pour reconnaître ta majesté. Point de Dieu comme toi. Yahweh, 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 tu es élevé, Yahweh, 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 disons tu es élevé, tu es élevé, Yahweh, 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 tu es le plus grand, tu es le plus grand, Yahweh, 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 tu es le plus grand, tu es le plus grand, Yahweh, 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 tu es le plus grand, tu es le plus grand, Yahweh, 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 tu es le plus grand, tu es le plus grand, Yahweh, 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 tu es le plus fort, tu es le plus fort, Yahweh, Yahweh, tu es le plus fort, Yahweh, Yahweh, tu es le plus fort, tu es le plus fort, Yahweh, Yahweh, tu es magnifié, tu es magnifié, Yahweh, Yahweh, tu es magnifié, Yahweh, tu es magnifié, tu es magnifié, Yahweh, tu es élevé, alléluia, tu es élevé, au-dessus de tout, au-dessus de tout, disons Yahweh, 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 tu es élevé, Yahweh, 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 tu es élevé, au-dessus de tout, au-dessus de tout, Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout, au-dessus de tout, Yahweh,
es le plus grand. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu es le plus grand. Tu es le plus grand. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu es magnifié. Tu es magnifié. Ton ce matin. Au-dessus de tout. Tu es glorifié. Tu es glorifié. Au-dessus de tout. Tu es glorifié. Tu es glorifié. Au-dessus de tout. Tu es glorifié. Tu es glorifié. Seigneur, nous te glorifions ce matin. Au-dessus de tout. Tu es glorifié. Tu es glorifié. Au-dessus de tout. Élevé, 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 au-dessus de tout. Élevé, 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 au-dessus de tout. Dis-le avec moi. Élevé, élevé. Chantez-le avec moi ce matin. Chantez-le avec nous. Au-dessus de tout. Élevé, élevé, élevé. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Élevé, Au-dessus de tout. élevé, élevé. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout obstacle. Élevé, Au-dessus de toute montagne. Tu es élevé. élevé. Alléluia. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout, mon Dieu. Élevé, Élevé. élevé, élevé. Au-dessus. Au-dessus de tout. Élevé. Élevé, élevé, élevé. Au-dessus de tout. Élevé, élevé, élevé. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Magnifié. Magnifié, magnifié, magnifié. Au-dessus de tout. Magnifié. Magnifié, Magnifié. magnifié, Magnifié. magnifié. Au-dessus. Au-dessus de tout. Magnifié. Magnifié, magnifié, magnifié. Au-dessus de tout. Magnifié. Magnifié, magnifié, Tu es le plus beau, le plus magnifié. fort, le plus grand. Au-dessus de tout. Magnifié. Magnifié, magnifié, magnifié. Au-dessus de tout. Magnifié, magnifié, au-dessus de tout. Jésus est magnifié au-dessus de tout. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois nos chants. Reçois notre louange. Reçois nos actions de grâce. Reçois notre adoration. Et ce matin, nous disons, reçois nos acclamations. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, c'est notre privilège de l'adorer, de le célébrer, de le louer. Et c'est une joie d'être dans sa présence. Je comprends davantage pourquoi le Seigneur nous a dit « Soyez toujours joyeux ». Et la force de la louange et de l'adoration, c'est de nous communiquer cette atmosphère de Dieu qui nous garde dans la joie et qui nous garde dans la paix. Quelle grâce, quelle faveur, que Dieu bénisse chacun de ces instruments qu'il a disposés aujourd'hui afin que nous puissions être dans sa glorieuse présence. Nous voulons prier ensemble et disposer nos cœurs afin que sa parole soit pour nous une eau vive qui vient désaltérer nos âmes. Prions ensemble et recommandons-lui ces instants où nous voulons que le Saint-Esprit nous parle, nous console, nous encourage afin d'aller de l'avant. À toi soit la gloire, Seigneur notre Dieu. Nous te bénissons et te rendons l'honneur, la louange, la richesse, la sagesse, la puissance, l'honneur et la gloire qui te reviennent.
Merci pour la grâce que nous avons de prendre part à de tels moments. Nous voulons te confier ces instants où nous nous disposons à écouter ta parole. Nous prions pour nos cœurs afin qu'ils soient réceptifs et afin qu'ils puissent entendre au-delà des mots la voix du Saint-Esprit. Merci, Esprit de Dieu, de vérité et de grâce, de nous bénir par ta parole. Honneur et louange te reviennent, Père, dans le précieux nom de Jésus que nous avons prié et nous disons tous Amen. Amen et encore Amen. Que Dieu nous bénisse, chacun pour sa part au travers de ces moments. Alors aujourd'hui, nous voulons partager un texte merveilleux qui a beaucoup attiré notre attention. Je suis sûr que pour vous qui êtes connectés à la page de Flot d'eau vive, qui êtes connectés au site internet des ministères Flot d'eau vive, vous avez certainement dû vous rendre compte que le livre du mois de juin, c'est le livre de l'Apocalypse. Un livre particulier parce qu'il s'agit de la révélation de Jésus-Christ qu'il a donné à son apôtre, à son serviteur Jean. Et Jean a donc écrit l'ensemble des paroles qu'il recevait, l'ensemble des visions qu'il recevait du Seigneur Jésus pour le temps dans lequel il se trouvait, mais aussi pour les temps à venir dans lesquels nous sommes et probablement aussi dans lesquels d'autres seront après nous, si le Seigneur Jésus n'est pas revenu, bien évidemment. Donc aujourd'hui, nous voulons prendre un bout de ce livre merveilleux, Apocalypse. Et je suis sûr que vous avez déjà lu ce texte, mais nous voulons nous arrêter un instant ensemble pour examiner ce que le Seigneur nous dit au travers de ce texte qui se trouve dans Apocalypse au chapitre 3. Nous lirons du verset 7 au verset 13. Et au travers de ce texte, nous voulons parler de Dieu, du Dieu qui honore la fidélité. C'est le thème du message de ce matin. Dieu honore la fidélité. Alors d'entrée de jeu, je peux déjà te le dire, te l'annoncer, Dieu honore ta fidélité. Et c'est la raison pour laquelle il nous encourage à être fidèles comme lui-même est fidèle. Alors, je vous encourage à ouvrir vos Bibles et à faire la lecture avec moi dans Apocalypse chapitre 3, du verset 7 à 13. Il est écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans la maison ou dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Voici donc cette parole que Jean a reçue à propos de l'église de Philadelphie. Pour mieux comprendre le contexte, il s'agit d'une révélation que l'apôtre Jean a reçue.
Une révélation qu'il a reçue du Seigneur Jésus, qu'il a visité au temps pour moi. Jean était surpris et dans Apocalypse au chapitre 1er, il décrit le Seigneur Jésus qui vient à lui. Il dit qu'il a des yeux semblables à des flammes de feu, il a des cheveux qui sont blancs comme la neige. Il fait une description de Christ. Et à un moment donné, il s'écroule devant la présence de Christ, ne pouvant pas supporter sa puissance. Et Christ le touche et lui dit de ne pas avoir peur, mais d'écrire tout ce qu'il écoutera, tout ce qu'il verra, de l'écrire et de l'envoyer aux 7 églises qui se trouvaient à cette époque en Asie mineure. Bien évidemment, il s'agit de l'église d'Éphèse, de l'église de Pergame, de l'église de Smyrne, de l'église de Philadelphie, de l'église de Thyatire, de l'église de Laodicée, de l'église de Sardes. Il y en avait 7 à qui Christ a demandé à Jean d'envoyer des lettres. Et à chacune de ces églises, Jean écrivait ce qui les concernait personnellement. Et la Bible déclare, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange, c'est-à-dire au messager ou au responsable de l'église qui se trouvait dans chacune de ces régions. Et donc, à chacune de ces églises, il y avait un message particulier qui les concernait. Et le message avait pour but de les reprendre d'une certaine manière, mais de les consoler, de les encourager, de les fortifier et surtout de les amener aussi à se repentir de ce qu'ils faisaient mal. Pour que l'église de Christ soit une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. La Bible nous dit que c'est cette église que Jésus revient chercher. Une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alors toi et moi, nous sommes d'entrée de jeu invités à être sans tache, sans ride, sans rien de semblable. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons prendre ce texte adressé à l'église de Philadelphie, parce que de toutes les 7 églises, l'église de Philadelphie est l'une des églises à qui il n'est fait aucun reproche. Contrairement aux autres églises. Je crois qu'il doit probablement avoir aussi l'église de Sardes, je ne me souviens plus, mais je crois qu'il y a au moins 2 églises à qui il n'est pas fait de reproche. Mais l'église de Philadelphie, parmi les 7, est le meilleur modèle d'église à prendre en compte. Alléluia. C'est le meilleur modèle d'église. Et c'est le modèle que nous voulons pour les temps dans lesquels nous sommes. C'est le modèle que nous voulons pour cette génération dans laquelle nous sommes. Dieu veut une église qui ressemble à l'église de Philadelphie. Oui, elle n'était certainement pas parfaite, parce qu'aucun homme n'est parfait, mais c'est une église qui a su garder la parole de Dieu, qui a su demeurer ferme sur les principes de Dieu, alors même qu'elle se trouvait au milieu d'une période de débauche et une période où le mal et la persécution prenaient de l'ampleur. Jean reçoit ces visions dans une période assez spéciale. Bon, certains estiment que c'est vers l'an 64 après Jésus, d'autres estiment que c'est vers l'an 96, à partir de 90, que Jean a écrit. Et pour nous, c'est ce qui est beaucoup plus probable, parce qu'on nous dit qu'il était emprisonné dans une île qui s'appelait Patmos. Et alors qu'il était dans cette île, il recevait ses visions. Mais, d'après plusieurs recherches d'historiens, il semblerait que cet emprisonnement-là soit dû à la persécution qu'il y avait sous l'ère de l'empereur Domitien. Il se pourrait donc que ces églises-là ont vécu pendant une période de persécution. Et ce n'était pas encore terminé parce que d'autres persécutions plus grandes devaient probablement encore arriver. C'est donc dans ce contexte que Jean écrit à l'église de Philadelphie. Et nous allons essayer de comprendre certains versets clés de ce passage, de ce que Dieu fait remarquer au sujet de l'église de Philadelphie. Comprenez que Philadelphie, c'est vous. Philadelphie, c'est moi. Chacun de nous sommes concernés par ce qui est dit à l'église de Philadelphie. Gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il y a de merveilleuses promesses dans ce texte que nous nous apprêtons à décortiquer.
Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, Jean reçoit la vision et il lui est révélé ceci. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a l'air clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Il s'agit de Christ qui détient les clés. Il dit premièrement, premier élément important se trouve au verset 8. Il dit à l'église de Philadelphie ou aux chrétiens de l'église de Philadelphie ou à l'ange de l'église de Philadelphie, si vous voulez, il est dit « Je connais tes œuvres ». Alléluia. Je connais tes œuvres. Oh, si vous êtes d'accord avec moi par rapport à ce que je vais maintenant dire, je vous encourage déjà à dire Amen. Il dit, je connais tes œuvres. Comme pour dire que Dieu connaît chacune de nos œuvres. Dieu connaît chacun des pas que nous posons. Dieu connaît chaque action que nous menons, que ce soit en bien ou en mal. Mais dans le contexte de l'église de Philadelphie, il s'agissait des œuvres bonnes. Alléluia. Il s'agissait des œuvres bonnes que l'église de Philadelphie avait posées parce qu'ils avaient été trouvés fidèles aux yeux de Christ. Il dit, je connais tes œuvres. Et j'aimerais au travers de ces quelques mots encourager chacun d'entre nous à toujours avoir à l'esprit que Dieu connaît chacune de nos actions. Dieu connaît chacune de nos œuvres. Tout ce que nous faisons dans l'église ou en dehors de l'église, Dieu connaît chaque chose que nous faisons. Il y a des personnes qui sont parfois frustrées, troublées, en se disant qu'elles s'investissent pour le Seigneur. Elles font des choses pour soutenir les frères et sœurs dans le Seigneur, pour soutenir les serviteurs de Dieu ou pour soutenir l'Église, pour participer à l'avancement du royaume. Mais elles ont le sentiment qu'on ne les regarde pas. Elles ont le sentiment qu'on ne les voit pas et qu'on ne voit que d'autres personnes. Elles ont toujours le sentiment d'être oubliées malgré ce qu'elles font. Même si ce que vous faites dans la maison de Dieu ou en dehors n'est pas vu au grand jour des hommes, laissez-moi vous rassurer et vous dire que Dieu voit tout ce que vous faites. Alléluia. Dieu voit tout ce que vous faites. Alors, ne vous méprenez pas. Ne vous frustrez pas de ce qu'un homme ne vous a pas jeté des fleurs, de ce qu'un homme ne vous a pas félicité, de ce qu'un homme ne vous a pas encouragé. Dieu connaît chacune de vos œuvres. Et cela devrait vous rassurer, cela devrait suffire pour comprendre que vous n'avez pas besoin d'attendre l'approbation des hommes pour faire ce qui est juste et pour faire ce qui est bien. Vous n'êtes pas obligé d'être en façade. Quelquefois, ce sont même les personnes qui sont cachées, que l'on ne voit pas, qui font le plus gros travail. Mais sachez que la bénédiction de Dieu, elle est juste et elle tombe sur les justes. Alors Dieu qui voit ce que tu fais dans le secret, il saura te le rendre au temps convenable. C'est ce que Jésus a dit. Et c'était le cas pour l'église de Philadelphie. Alors que les autres chrétiens qui étaient dans les autres églises, dans les autres villes, vivaient dans le désordre, se donnaient à tous les plaisirs et les penchants qu'ils voulaient avoir. La Bible déclare que les chrétiens de Philadelphie ont gardé la parole de la vérité. Malgré les temps qui étaient des temps troubles, ils sont restés fidèles. Et c'est ainsi que Dieu vient leur dire, je connais vos œuvres. Alléluia. Retiens aujourd'hui que Dieu voit tout ce que tu fais, que Dieu connaît chacune de tes œuvres. Même si ton pasteur, ton leader, même si ton patron au travail, même si quelqu'un que tu estimes ne te félicite pas, sache que Dieu connaît chacune de tes œuvres. Et Dieu saura te récompenser pour le bien que tu fais. Ne fais pas le bien pour l'homme, fais-le comme pour le Seigneur, comme il le dit dans Philippiens. Alléluia. Et le Seigneur saura te récompenser au temps convenable. Dans la suite du verset 8, l'apôtre Jean reçoit ceci. À la suite du verset 8. Après que Christ ait dit que je connais tes œuvres, il est dit, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole,
et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Gloire à Dieu. Quelle merveilleuse parole et promesse. Alléluia. J'aimerais que tu te saisisses de cette parole pour prier avec foi, mais que tu comprennes quelque chose de très important. Le Seigneur nous parle d'honorer la fidélité. Dieu honore la fidélité de ses enfants. Dieu honore la fidélité de ses serviteurs. Et voici là 3 clés importantes pour obtenir la faveur des portes ouvertes. Alléluia. Je ne sais pas quelles sont les portes qui sont fermées dans ta vie. Je ne sais pas ce à quoi tu t'attends, mais je veux te dire aujourd'hui que la faveur pour obtenir des portes ouvertes se trouve dans ce verset. 3 clés sont données à l'intérieur. Il dit, premièrement, parce que tu as peu de puissance. Deuxièmement, parce que tu as gardé la parole de vérité. Troisièmement, parce que tu n'as pas renié mon nom. Alléluia. Parce que tu n'as pas renié mon nom. Voici les 3 éléments importants, les 3 clés importantes pour pouvoir voir les portes s'ouvrir. Quelle que soit la porte qui est fermée, Christ est celui qui ouvre. Et quand il ouvre, personne d'autre ne peut fermer. Toi-même, quand tu te débrouilles, tu peux fermer une porte et quelqu'un d'autre vient ouvrir. Tu peux fermer à l'ennemi une porte et l'ennemi trouve néanmoins le moyen de venir l'ouvrir. Mais si c'est Christ qui ferme, personne ne peut l'ouvrir. Si c'est lui qui ouvre, alors personne ne peut fermer. Et très souvent, quand il s'agit des combats pour la destinée, le Seigneur est lui-même celui qui veille à ouvrir ou à fermer les portes. Parce que ta destinée en dépend. Parce que ta vie en dépend. Alléluia. Et il dit ceci à l'église de Philadelphie. Premièrement, parce que tu as peu de puissance. Dans la version parole vivante, il est dit, j'ai ouvert devant toi une porte que personne ne peut refermer. Tu n'as que peu de force. Je le sais. Pourtant, tu as suivi fidèlement mes instructions et tu ne m'as pas renié. Comme pour dire qu'en réalité, le fait d'avoir peu de puissance, d'avoir peu de force, emmène Dieu à agir. Mais nous devons le comprendre encore différemment. C'est-à-dire que c'est pendant que nous nous sentons faibles que Dieu prend le relais, le contrôle de nos vies. En fait, quand nous sommes faibles, dit l'apôtre Paul, c'est alors que nous sommes forts. Donc quand il dit à l'église de Philadelphie que parce que tu as peu de puissance, c'est-à-dire peu de force, ça veut dire que les chrétiens de l'église de Philadelphie étaient conscients que la force ne venait pas d'eux. Ils étaient conscients que la puissance ne venait pas d'eux. Eux-mêmes se sentaient petits face aux défis qui étaient devant eux. Eux-mêmes se sentaient faibles. Eux-mêmes se sentaient incapables de relever ces défis. Alléluia. Eux-mêmes savaient s'abandonner, savaient s'humilier. Avoir peu de puissance ou peu de force signifie reconnaître sa faiblesse, reconnaître son incapacité et se confier au Seigneur parce que c'est le Seigneur qui est tout puissant, c'est lui qui est notre force. Alors quand il dit, je sais que tu as peu de force ou peu de puissance, il est en train de dire en réalité que ces chrétiens savaient s'humilier devant Dieu. Ils savaient s'abandonner. Et c'est là la première clé pour pouvoir obtenir des portes ouvertes. Quand les choses sont bloquées dans ta vie, quand les portes sont fermées dans ta vie, la première chose à faire et à identifier, c'est d'abord pourquoi les portes sont fermées ou pourquoi les choses ne marchent pas. Mais la suite, la démarche à suivre, c'est premièrement celle de s'humilier devant Dieu. Celle de reconnaître que de toi-même, tu n'as pas la capacité de changer les choses. Celle de reconnaître que de toi-même, tu n'as pas la capacité d'ouvrir les portes qui sont fermées et que c'est le Seigneur qui peut le faire. Alors, sache t'humilier, sache t'abandonner, sache te remettre entre les mains de Christ. Sache faire tête basse devant le Seigneur. Sache t'humilier. Quelque chose qui bloque souvent la grâce de Dieu, qui empêche parfois le Seigneur d'ouvrir les portes pour nous, c'est l'orgueil.
Quelquefois, le trop-plein de fierté, l'orgueil qui est présent emmène chacun de nous, lorsque nous nous retrouvons dans cette situation, à ne pas laisser le Seigneur faire. Et alors, comme nous-mêmes, nous ne sommes pas capables, les portes restent fermées. Mais si nous mettons de côté notre orgueil et que nous acceptons de nous abandonner entre les mains de Christ, quelle que soit la porte qui est fermée, le Seigneur l'ouvrira. Alléluia. Donc la première clé, c'est l'humilité. C'est savoir s'abandonner, savoir se remettre entre les mains de Dieu pour attirer la faveur de Dieu. Dieu verra que tu t'es abandonné à lui. Dieu verra que tu es sans force, que tu n'es pas rempli d'orgueil, que tu es humble, que tu sais t'humilier. Alors lui-même viendra prendre le relais. Il viendra prendre le contrôle. Et il dit aux chrétiens de Philadelphie, j'ai ouvert une porte que personne ne peut refermer. Alléluia. C'est la première chose, l'humilité. La deuxième chose qui ressort dans ce texte, c'est garder la parole de Christ. Il dit, parce que tu as peu de puissance. Deuxièmement, parce que tu as gardé ma parole. Alors j'ouvre devant toi une porte que personne ne peut fermer. C'est une relation de cause à effet qui est présentée dans ce verset 8. C'est vraiment une relation de cause à effet. Il dit parce que tu as peu de puissance, premièrement, pour parler d'humilité. Deuxièmement, parce que tu as gardé ma parole. Donc, garder la parole de Christ emmène Christ à ouvrir au-devant de nous des portes. Parce que cela traduit la fidélité. Alléluia. Cela traduit la fidélité. C'est quoi garder la parole de Christ? C'est préserver son témoignage. C'est marcher selon les instructions et obéir fidèlement aux instructions qu'il nous donne. Alléluia. Si nous obéissons fidèlement à sa parole qui contient les instructions qu'il nous a données pour pouvoir vivre et pour pouvoir faire son œuvre, si nous respectons, si nous obéissons à sa parole et que nous tenons ferme, quels que soient les temps et les circonstances, alors le Seigneur ouvrira les portes. Alléluia. Quelquefois, les portes fermées le demeurent simplement parce que le Seigneur attend de voir si nous sommes capables de nous humilier. Attend de voir si nous parvenons à garder sa parole. Alléluia. Quel que soit l'homme fort, quel que soit l'ennemi, quel que soit le diable, quel que soit l'esprit qui s'oppose à l'ouverture des portes dans une vie, si Christ décide d'ouvrir la porte, aucun esprit, aucune puissance des ténèbres ne peut le résister. Alléluia. Et donc, il nous dit deuxièmement le fait de garder sa parole. Et dans Jean, il est dit que celui qui l'aime, celui qui aime Christ, garde sa parole. Il s'agit de quoi? Il s'agit de marcher selon ses instructions. Il s'agit de marcher selon la révélation qu'il nous a donnée dans la Sainte Bible. Il s'agit de marcher selon les instructions qu'il nous donne, au travers des personnes qu'il a ointes, aussi au travers de sa parole écrite. Si nous parvenons à obéir à cela, nous verrons les portes s'ouvrir. Troisième et dernier point qui ressort dans ce verset 8, c'est ne pas renier le nom de Christ. Il dit en troisième position, tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc, troisième clé importante, ne pas renier le nom de Christ. D'avoir une porte fermée dans une vie signifie que quelque chose ne marche pas. Cela signifie que quelque chose est bloqué. Quelque chose ne fonctionne pas correctement comme cela devrait. Peut-être c'est le fait de ne pas pouvoir obtenir le travail. C'est comme si la porte du travail était fermée. Peut-être c'est le fait de ne pas pouvoir obtenir quelque chose que l'on attend ardemment pour notre épanouissement, mais aussi pour nous aider à aller de l'avant dans la vie et faire l'œuvre de Dieu. Alors la porte semble être fermée.
Le fait d'avoir une porte fermée signifie donc que quelque chose ne marche pas. Et quand quelque chose ne marche pas dans notre vie, nous sommes dérangés, nous sommes perturbés, nous sommes embêtés, nous sommes angoissés. Quelquefois, en fonction de la situation, nous pouvons même vivre dans la peur, dans la crainte. Et nous sommes donc angoissés à cause de cela, parce que nous voulons voir la solution. Et il dit donc, parce que tu n'as pas renié mon nom. Et souvent, quand nous sommes dans des situations où nous remarquons qu'il y a comme des portes fermées, nous sommes tentés d'aller trouver des solutions ailleurs. C'est comme ça que certains que je connais et que j'ai connus dans le passé sont allés chercher la solution auprès des marabouts, sont allés chercher la solution auprès de ceux qui n'invoquent pas le nom de Christ, pour se retrouver après dans des conditions encore plus difficiles. En allant chercher la solution auprès de l'ennemi, en allant chercher la solution auprès de ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus, nous sommes quelque part en train de renier Christ. Parce que nous manquons de foi et de confiance. Parce que la personne est malade, on va te donner le conseil, va voir tel marabout, va voir tel ganga. Laissez-moi dire que ce n'est pas l'Esprit de Christ qui agit au travers de ces personnes. Ce n'est pas l'Esprit de Christ. Et il n'y a pas de demi-mesure. Soit c'est Christ, soit c'est l'adversaire, l'ennemi de nos âmes. Alléluia. Donc, la Bible nous exhorte à ne pas renier le nom de Christ. Il nous exhorte à rester fidèles. Au moment de la persécution, au moment de la tentation, d'autres sont tentés de renier Christ pour avoir part à certains privilèges de la société. D'autres sont tentés de renoncer à leur appel, de renoncer à leur vocation, de renoncer à Christ parce qu'ils veulent jouir de certains privilèges que la société donne. Et en acceptant ces privilèges, ils s'éloignent de Christ et ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de renier le nom de Christ. Mais lui-même, il dit que si tu ne renies pas mon nom, ça veut donc dire qu'il est conscient, que le Seigneur est conscient que tu passes par la difficulté et que dans cette difficulté-là, tu seras tenté par des choses qui sont synonymes de renier le nom de Christ. Et c'est à toi de résister, c'est à toi de tenir ferme avec l'aide du Saint-Esprit et dire non, je préfère garder ma foi, je préfère être fidèle à ce que la parole de Dieu dit, je préfère être fidèle à Jésus. Même si je ne vois pas la chose s'accomplir, je demeure fidèle à ma foi. Et ainsi, je ne renie pas le nom de Christ. Et à la fin de toute chose, lorsque cette situation va mal, quand Christ voit cela, il intervient. Et il dit que voici, j'ouvre maintenant une porte ouverte que personne ne peut fermer. Parce que tu as peu de puissance, tu as su t'humilier, parce que tu as gardé la parole, parce que tu n'as pas renié mon nom. Alléluia. Il y a tant de choses à dire au travers de ce texte d'Apocalypse sur l'église de Philadelphie. Mais retenons ces trois clés importantes. Savoir s'humilier, s'abandonner, garder la parole de Christ et ne pas le renier. Pour bénéficier, pour obtenir de la faveur des portes ouvertes. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'aller te laver avec du sel et de l'eau, de l'huile, avec je ne sais quelle autre potion pour que les portes s'ouvrent dans ta vie. Tu as plutôt besoin de t'humilier, de t'abandonner à Christ et de faire sa volonté. Au verset 9, voici encore une promesse importante qui est faite à l'église de Philadelphie, c'est-à-dire à toi et à moi, qui représentons aujourd'hui cette église. Il est dit au verset 9, « Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. » De quoi s'agit-il? Il est en train de parler des ennemis de l'Église, de ceux-là
qui se disaient être juifs, mais qui en réalité n'étaient pas vraiment juifs. C'est des personnes qui étaient des persécuteurs de l'Église, qui cherchaient à anéantir la flamme du chrétien, qui cherchaient à détruire la foi du chrétien. Dieu dit que ce type de personnes qui cherchent à étouffer, qui cherchent à détruire ta foi, qui cherchent à t'enfoncer, ce type de personnes, il les fera venir se prosterner devant toi. Alléluia! N'est-ce pas une merveilleuse promesse? Il les fera venir se prosterner devant toi et reconnaître que c'est toi que Dieu a aimé. Parce que eux, ils se disent que Dieu ne t'aime pas. C'est la raison pour laquelle tous ces malheurs viennent sur toi. Ils te critiquent, ils parlent de toi dans ton dos, ils te tendent des embûches, ils te jettent des pots de banane pour te faire glisser. Le Seigneur dit qu'il viendra le moment, si tu restes fidèle à sa parole, il viendra le moment où lui-même les emmènera à s'incliner devant toi et à reconnaître l'amour de Dieu dans ta vie. Alléluia. Tu n'as pas besoin de te venger toi-même. Tu n'as pas besoin de te venger. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Au moment convenable, le Seigneur les emmènera à s'incliner et à reconnaître l'amour de Dieu dans ta vie. C'est ça la promesse qu'il donne à l'Église et à chaque croyant que nous sommes. Et cela nous fait penser à un texte de David. David qui dit, parole dans le psaume 110, verset 1er, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. En quelque sorte, j'emmènerai tes ennemis s'humilier devant toi. Ils deviendront ton marchepied. Ils ne seront plus tes bourreaux. Ils ne pourront plus dominer sur toi. Ils vont s'incliner devant toi. Et cela nous rappelle une histoire merveilleuse dans l'Ancienne Alliance, l'histoire de Mardochée, le cousin de la reine Esther. Souvenez-vous de cette histoire. Lorsque Mardochée a sauvé la vie du roi, il est arrivé un moment où le roi était en train de lire le livre des Chroniques. Et en lisant, il a lu cette histoire de cet homme qui avait empêché le complot qui se dressait contre lui. Et il a appelé l'ennemi de Mardochée, Aman. Aman était l'ennemi des Juifs, était l'ennemi de Mardochée, et il cherchait à mettre des embûches, il cherchait à tuer et à détruire Mardochée. Mais voici que le roi lui demande, que doit-on faire pour honorer un homme qui a sauvé la vie du roi? En pensant qu'il s'agissait de lui, il a dit au roi, il faudra le mettre sur un cheval et l'habiller de vêtements royaux, le mettre sur un cheval et le faire balader dans toute la ville en criant, en signalant à tout le monde que voici un homme que le roi souhaite honorer. Alors le roi dit à Aman, va donc le faire pour Mardochée. Aman qui était tout puissant, Aman qui avait le pouvoir d'emmener le roi à décider de la vie ou de la mort d'une personne, Aman qui était l'ennemi de Mardochée se retrouve maintenant à conduire Mardochée. Parce que ce qu'il a dit au roi de faire, en réalité le roi l'a fait pour Mardochée. Et Aman était humilié parce qu'il pensait que c'est lui qui devait être sur ce cheval, mais c'était Mardochée. Mardochée était fidèle, il a été fidèle au roi, il a servi le roi et le roi a décidé de l'honorer. Et voici que c'est son ennemi qui maintenant est en train de le conduire dans toute la ville en criant, voici un homme que le roi souhaite honorer. Alléluia, gloire à Dieu. Quand je lis cette histoire, je suis en joie parce que ça me donne de l'espoir, de l'espérance, de la foi et de croire que Dieu est celui qui honore la fidélité. Et c'est ainsi que Mardochée a été honoré. Et son ennemi, qui essayait de le détruire, a dû s'incliner devant lui, a dû s'humilier devant lui. Et c'est ce que Dieu, au travers de cette parole, nous donne comme promesse. Alléluia. L'histoire se trouve dans Esther au chapitre 6. Je vous encourage à lire toute l'histoire. Prenons maintenant le verset 10. Dans le verset 10, il y a encore une merveilleuse promesse.
Il est dit ceci. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Voici une merveilleuse promesse. Il dit parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Il s'agit toujours de la fidélité. En fait, la fidélité se décrit par deux autres attributs, c'est-à-dire la patience et la persévérance. En fait, quand on est fidèle à Dieu, on demeure patient malgré la difficulté, malgré qu'on ne voit pas les choses avancer comme on le souhaite, on décide de rester patient et d'attendre. Mais ce n'est pas juste une attente simple, c'est une attente confiante, en fait, en ce que Dieu va faire. Et c'est là où on parle de la persévérance, parce que malgré la douleur, malgré la difficulté, tu es confiant dans l'attente, tu persévères dans l'attente de l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite. Et il dit que parce que tu as gardé donc la parole de la persévérance, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui viendra. Dieu promet de nous garder dans les épreuves qui viendront pour nous assommer, les tentations, les difficultés, les persécutions que nous allons traverser. Dieu promet de nous garder dans ces moments-là si nous demeurons fidèles à lui. Alléluia. Et je termine avec le verset 11. Dans le verset 11, il nous est parlé de la couronne. Et là, il s'agit de la victoire. Il s'agit de ceux-là qui peuvent et ceux-là qui vont remporter le prix de la vocation céleste. Il est dit au verset 11, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Waouh! Dans la version parole vivante, il est dit, mon retour sera soudain. Personne ne saura à quel moment, mais le Christ apparaîtra. Il dit, mon retour sera soudain. Tiens ferme ton bien pour que nul ne te ravisse le prix de la victoire. Tu dois donc t'investir pour retenir ce que le Seigneur t'a donné, pour retenir le prix de la vocation céleste qui t'attend dans les cieux. Oui, parce que tout ne s'arrête pas ici. En fonction de nos œuvres et de ce que nous aurons fait, nous serons récompensés par le Seigneur. Chacun de nous pour sa part, en fonction de son couloir, est comme un athlète qui court et qui, à la fin de la course, doit remporter un prix. Et après avoir fini, après avoir remporté la course ou la bataille, le Seigneur nous donnera chacun pour sa part sa couronne. Et il dit donc de retenir cette couronne-là en étant fidèle, mais en veillant sur ce que tu as reçu du Seigneur. Qu'as-tu reçu du Seigneur? Parce que ce que tu as reçu du Seigneur est ce qui conditionne la couronne qui t'est réservée. En fait, ce n'est pas juste le fait d'être sauvé. Être sauvé, c'est une chose, c'est par grâce. Ce n'est pas par les œuvres, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Mais pour ce qui est de la couronne que tu recevras, pour ce qui est du prix de la vocation céleste, cela dépendra de ce que tu auras fait, de ce que le Seigneur t'a donné comme grâce, comme don, comme talent. Alléluia. Comment faire pour retenir et préserver sa couronne? Alléluia. Si l'on comprend que la couronne est rattachée à ce que le Seigneur nous a donné comme don, comme grâce, comme talent à développer, alors nous saurons comment préserver notre couronne, afin que personne d'autre ne la ravisse. Parce que oui, si le Seigneur t'a donné des capacités et que tu ne les exerces pas, sache qu'une autre personne va développer, va exercer ses capacités. Et c'est cette personne-là qui aura donc la couronne que toi tu aurais dû avoir en fonction de ce que Dieu t'a donné comme capacité. Et ça, c'est ce que nous ne comprenons pas très bien. Je vous encourage donc à le comprendre. Les dons, les talents, les capacités que le Seigneur nous a donnés est ce qu'il faut développer et mettre au service de son Église pour pouvoir garder et avoir sa couronne plus tard.
Alléluia. Je ne l'invente pas. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a dit au travers de la parabole des talents. Il suffit de lire Matthieu au chapitre 25 pour voir la parabole des talents. Dans ce texte de Matthieu, chapitre 25, versets 28 à 29, il est dit, « Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » De quoi s'agit-il? Il s'agit de personnes à qui un maître a confié des talents. À l'un, il a donné 5, à l'autre, il a donné 2, et à un troisième, il a donné 1. Et il est parti en voyage. Et au retour de son voyage, chacun est venu faire son rapport. Le premier qui avait reçu 5 a dit, « Voici, tu m'avais remis 5 talents, je les ai multipliés, et voici 5 autres. Ça me fait donc 10. » Il a dit, « Oh, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Le second est venu et il a dit, « Tu m'avais donné 2 talents, je les ai multipliés et j'ai gagné 2 autres. Ça me fait donc 4. » Et le Seigneur lui a dit, « Oh, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Le troisième est venu, il n'a pas multiplié son talent, il n'a pas fructifié son talent, il est allé l'enterrer et il est venu dire au maître, je sais que tu es un maître dur, qui moissonne là où tu n'as pas semé, et donc j'ai eu peur et je suis allé enterrer le talent que tu m'avais donné, voici ton talent, reprends-le. En se disant que le maître allait être content du simple fait qu'il a préservé son talent. Il lui a dit non, méchant serviteur. Et il a demandé à ce qu'on lui prenne, on lui arrache même ce talent et qu'on le donne à celui qui avait les 10. Parce que à celui qui a, on ajoutera, il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas fructifié, on ôtera même le peu qu'il a. Cette parabole nous indique que le Seigneur nous a donné, en tant qu'enfants de Dieu, autant que nous sommes, des grâces, des capacités, des dons et des talents. Et l'apôtre Paul nous édifie dessus dans le Nouveau Testament. Il dit que c'est pour l'utilité commune, c'est pour l'édification du corps de Christ, c'est pour le perfectionnement des saints qu'il nous a donné. Alors si on n'exerce pas ces dons, ces capacités, on est en train de faire souffrir son Église. On fait souffrir les autres qui ont besoin de nos capacités pour pouvoir se développer. Et là, le Seigneur n'est pas content. Et la couronne qu'il nous réserve au ciel est rattachée donc au bien que nous allons faire aux autres au travers de ses capacités, de ses dons et de ses talents. Donc si le Seigneur t'a fait grâce d'avoir un don, d'avoir un talent, s'il t'a accordé la capacité du don de guérison ou d'un autre don, le don d'exhorter, le don de consoler et que le don de présider, quel que soit le domaine, et que tu ne le fais pas, tu es en train toi-même d'hypothéquer ta couronne au ciel. Et quelqu'un d'autre qui va faire ce travail, cette personne-là aura finalement cette couronne. Et c'est ce que Christ est en train de dire à l'église de Philadelphie. Il dit que je reviendrai soudainement et tiens ferme donc ce que tu as, que nul ne te ravisse le prix de la vocation céleste, que nul ne vienne te ravir ta couronne en faisant ce que toi tu dois faire. Non, bien-aimé, refuse que ta couronne soit prise par d'autres. Bats-toi, exerce, découvre ce que le Seigneur a mis en toi et exerce-le pour garder ta couronne. Alléluia. Nous pouvons nous arrêter là pour ce merveilleux texte que Dieu adresse à son Église aujourd'hui. Dieu attend de nous que nous puissions être fidèles, garder sa parole. Oui, Dieu est celui qui honore la fidélité. La fidélité dans la capacité à nous humilier, à garder sa parole, à ne pas renier son nom, à développer nos capacités pour bénir les autres. Le Seigneur est un juste juge. Et ce matin, je vous encourage à tenir ferme cette parole. Je vous encourage à vous focaliser sur lui et lui seul. Il dit que si nous sommes fidèles, il fera de nos ennemis notre marchepied.
Ce n'est pas à nous-mêmes de nous venger, mais le Seigneur saura au moment opportun comment nous rendre justice. Alléluia. Je ne sais pas dans quelle position vous vous trouvez exactement, mais le Saint-Esprit le sait. Il est avec vous en ce moment où nous partageons sa parole. Il le sait et il veut vous équiper et il veut vous fortifier afin de faire un pas de plus et d'aller de l'avant. C'est pourquoi je vous invite à prier avec moi et de se représenter en image cette lettre que Jean adresse à chacun de façon personnelle. Oui, l'église de Philadelphie était une église qui a bel et bien existé physiquement au temps de l'apôtre Jean. C'était une vraie lettre physique que Jean devait écrire et envoyer à cette église. Mais ce texte est hautement prophétique. Il était non seulement adressé à cette église, mais aussi aux croyants de tous les âges. Donc vous et moi aujourd'hui sommes parfaitement concernés par ce qui est dans cette lettre autant pour moi, adressée à l'église de Philadelphie, tout comme ça l'est pour les autres églises. Mais elle est le modèle à suivre. Le Seigneur nous donne le modèle à suivre. Et c'est à nous de nous appliquer, c'est à nous de nous adapter à ce modèle qui nous est présenté, à ce typos qui nous est présenté, afin que nous puissions faire son œuvre avec joie, avec fidélité et être récompensés par lui. Alléluia. Prions ensemble. Demande au Seigneur, élève ta voix, prie et demande au Seigneur de te donner, de ressembler à ces chrétiens-là qui vivaient à l'église de Philadelphie. Ils étaient en proie à l'impudicité. Autour d'eux, tout était pervers. La société dans laquelle ils vivaient était une société perverse. Oui, elle était perverse. Et c'est pourquoi dans les autres églises, il leur est reproché des choses perverses. Mais aux chrétiens de Philadelphie, ils ont refusé de se conformer au monde, mais de garder la parole de Christ. Dis Seigneur, aide-moi à garder ta parole, quelles que soient les pressions qui sont autour de moi. Aide-moi à rester ferme, à être fidèle, à t'honorer, afin que toi aussi tu puisses ouvrir au-devant de moi des portes fermées, afin que toi aussi tu puisses m'honorer, Seigneur, devant le Père. Seigneur, aide-moi à préserver mon témoignage, à préserver ma foi, à me focaliser sur toi, afin, Seigneur, de voir les portes fermées s'ouvrir dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Seigneur, je viens maintenant te recommander chaque enfant de Dieu connecté en ce moment, te recommander chaque enfant de Flot d'eau vive. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus qu'en marchant dans la fidélité, Seigneur, à ta parole, quelle que soit la porte fermée, qu'elle s'ouvre au nom de Jésus. Que ce soit la porte du travail, que ce soit la porte du mariage, que ce soit la porte des enfants, quel que soit le domaine, je proclame au nom de Jésus que la porte s'ouvre, et qu'elle s'ouvre parce que toi-même, Seigneur, tu as décidé d'ouvrir. Et ce que tu ouvres, personne ne peut le refermer. Seigneur, démontre ta grâce et ta gloire dans la vie de ceux qui te sont fidèles. Qu'il en soit ainsi et pas autrement dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Amen et encore amen. Dieu nous bénisse. Soyez fidèles à Dieu. Il est celui qui honore la fidélité. À très bientôt et bon après-midi dans la paix et la grâce du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je suis un flot.